C'est l'une des boissons préférées des Français, mais même pour un professionnel, faire un bon café ne s'improvise pas. Depuis 2 ans, Anthony Calvez a formé plus d'1 millier de personnes à l'art de l'expresso. Il est l'un des meilleurs baristas français. Un barista, en fait, c'est le sommelier du café. Il connaît le produit, il sait où est-ce qu'il pousse, pourquoi il pousse à cet endroit, et il sait comment le transformer pour en tirer un maximum. Il saura quelle machine utiliser pour vraiment en extraire tous ces arômes. Le problème avec le café, c'est que c'est un produit qui est semi-fini. C'est-à-dire qu'en Italie, ils l'ont bien compris, c'est la mano, c'est la main du barista qui va faire la différence, c'est la personne derrière le comptoir qui fera la différence d'un établissement à un autre. À l'Académie du Café à Gennevilliers, près de Paris, Anthony distille ses secrets de barista lors de courtes sessions d'1 ou 2 jours. Au programme cours magistral, découverte des différents arômes et mise en bouche de certains grands crus. Chaque geste est précis, le moindre gramme de café compte. 7 exactement pour un expresso réussi. L'écoulement de l'eau, quant à lui, ne doit pas excéder une vingtaine de secondes. Là, t'es super bien. Ces gestes-là, il faut les maîtriser. Je pense que c'est des gestes tellement petits, en fait c'est banal, mais il faut les maîtriser. Et la différence, on la voit tout de suite. Dans les pays anglo-saxons, riches en coffee bar, le métier de barista est reconnu. En France, les sommeliers du café ne sont encore que quelques centaines, de plus en plus recherchés dans l'hôtellerie de luxe. Pourtant, seule une poignée d'écoles de ce type existe. Le café, c'est quand même c'est un produit d'appel. C'est un produit qui est plutôt bas prix, mais qui a un fort pouvoir pour fidéliser la clientèle. À 28 ans, Anthony a déjà décroché 2 titres de champion du monde de barista. Et pour départager ces artistes de la tasse, la catégorie reine, c'est le latte art. L'art de transformer la mousse de lait en chef-d'œuvre éphémère. Mais avant de pouvoir s'émerveiller devant son café du matin, il faudra encore patienter quelques années.